Luxe au sommet revient en ce début du mois d'avril à Val d'Isère. On en parle avec son organisatrice, Astrid Veltland. Bonjour. Bonjour. Alors, Luxe au sommet, deuxième édition de ce nouvel événement à Val d'Isère. Luxe au sommet, qu'est-ce que c'est? Alors, le luxe au sommet, c'est une sorte de Davos de l'industrie du luxe. C'est une série de conférences. On est à peu près une cinquantaine. Beaucoup de patrons, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'analystes, et puis des gens qui ne sont pas de l'industrie du luxe, comme Sylvain Tesson, qui est un habitué de la station, comme l'amiral Loïc Finaz, qui ancien directeur de l'école de guerre, qui a été commandant des opérations sur des sous-marins nucléaires d'attaque, des frégates anti-sous-marins, et qui a mener une carrière incroyable. Et donc, il va nous faire une conférence sur comment l'esprit d'équipage peut aider les patrons du luxe aux égos surdimensionnés à se réformer. C'est ça, j'ai l'impression que dans les conférences proposées, c'est beaucoup du management. Voilà. Le thème cette année, c'est le leadership. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui bascule de crise en crise, crise énergétique, crise diplomatique, internationale. Et j'ai pensé que nous avions besoin de réfléchir au commandement, comment inspirer, fédérer des hommes et des femmes autour d'une cause, autour d'un projet, comment leur donner confiance en l'avenir, comment les motiver. Et voilà. Et Val d'Isère est un endroit très adapté qui nous permet de prendre de la hauteur, qui nous permet de réfléchir à ce dont nous avons besoin pour vraiment traverser ces orages qui se multiplient et qui ne vont pas disparaître. Donc, Vraiment des orages dans le monde du luxe, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un milieu épargné quand même. On parle de crise économique, mais on a l'impression que le monde du luxe est toujours aussi prolifique, fait toujours autant de profits. Alors c'est vrai que la demande pour les produits de luxe est très résiliente. Cependant, là d'ailleurs je reviens d'une foire horlogère qui s'appelle Watches and Wonders à Genève, et pas mal de patrons, par exemple de Bulgari, de Zénith, de marques importantes m'ont dit qu'aux États-Unis, la consommation baisse parce que les taux d'intérêt montent. Il y a des inquiétudes. Et puis là, très franchement, avec ce qui s'est passé à Paris, Paris brûle, est-ce que vous croyez que les touristes ont envie de venir à Paris ces jours-ci? Non, mais peut-être qu'ils peuvent acheter une montre de luxe ou du quartier du Dior chez eux. Oui, mais Paris est vraiment, comment vous dire, la France, d'abord c'est la destination la plus populaire, je pense, du monde, en tout cas Paris. Et c'est là où les maisons de luxe font vraiment un chiffre d'affaires assez important. Donc si les touristes ne viennent pas, voilà. Mais c'est un secteur très résilient. Et j'ai voulu aussi qu'il se crée des relations entre les gens sans moi. Moi, je fais juste les rassembler. Et l'année dernière, c'est un sommet qui a fait des petits, c'est-à-dire monsieur, je ne sais pas, Bulgari, travaille avec monsieur qui collecte du data. Par exemple, il y avait Nicolas de Cointet, qui est le directeur des beaux livres d'Albin Michel. Eh bien, il va faire le livre de Pascal Pic, paléanthropologue, qui était venu donner une conférence sur la beauté depuis des millions d'années. Voilà. Et donc, nous amenons dans cette conférence des patrons, mais aussi, comme je disais, des gens qui ne sont pas de l'industrie du luxe, comme Sylvain Tesson, qui va nous donner une conférence sur la légitimité. Oui, c'est d'ailleurs assez surprenant de voir Sylvain Tesson à ce genre d'événement, lui qu'on imagine plutôt baroudeur, loin en tout cas de tout ce monde du luxe. Mais oui, justement, c'est exprès. C'est exprès, et je crois vraiment à la coexistence des opposés. Voilà, je pense que des gens comme Sylvain, qui sont vraiment... il est en train de devenir notre écrivain national, qui réfléchit aux questions de l'actualité, et je pense qu'il a beaucoup à apporter de raison à cette industrie qui, très franchement, beaucoup des gens que je vais rassembler demain et après-demain à ces conférences vivent dans un autre monde. Et c'est une façon de leur apporter un peu de culture, un peu de profondeur, et de réfléchir d'une autre manière et regarder le monde à travers un autre prisme que celui du business, des chiffres, celui auquel ils sont habitués. Vous arrivez quand même à le voir que ces gens vivent dans un autre monde, puisque vous en faites aussi un petit peu partie de ce monde avec votre site Miss Tweed. Oui, alors moi j'ai fait vœu de pauvreté puisque je suis journaliste depuis 30 ans. J'aurais pu être banquière, travailler pour des fonds d'investissement et gagner des millions, mais je m'amuse beaucoup. Donc la liberté, finalement, c'est ça le vrai luxe.
Et j'ai lancé Miss Tweed, qui est un média indépendant spécialisé dans le luxe et la mode, en 2020, en plein Covid. Et aujourd'hui, eh bien, je cherche à embaucher, j'ai beaucoup de revenus, j'ai beaucoup d'abonnements, ça tombe encore, j'ai beaucoup de soutien, même si parfois il m'arrive, là, Watches and Wonders, j'étais accréditée et j'avais des rendez-vous avec Hublot, Chopard, Rolex, enfin toutes les grandes marques. Et j'arrive à Genève et on me dit « Non, votre accréditation n'est plus valable ». Je dis « Mais regardez, j'ai le mail confirmé ». Ah mais non madame, je suis désolée. Et en fait c'est Richemont, propriétaire de Cartier Van Cleef, qui m'ont déaccrédité. Parce que le patron de la fondation de la haute horlogerie, qui s'appelle Emmanuel Perrin, je crois qu'il m'en veut pour des choses que j'ai écrites il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, mais il n'est pas capable voilà. Et après le sommet, on va essayer de tirer l'affaire au clair parce que il y a un moment, voilà. Mais donc Miss Tweed est aimée, mais vous voyez parfois, voilà. La liberté. Vous dites que vous ne faites que rassembler les gens, c'est un petit peu plus que ça, puisque vous organisez tout cet événement avec notamment des soirées du côté de la Folie Douce et des courses de ski aussi. Absolument. Alors, demain matin, dimanche 2 avril, entraînement sur la Légeta à 10h30. Dimanche soir, nous allons tous dîner à la Savoyarde. Nous avons un apéro là-bas. Jeudi, pour tous ceux qui voudraient voir les patrons du luxe, à la Savoyarde demain, entre 18 et 20h. Parce qu'on le rappelle quand même, l'événement est privé. Hein. Ah oui, c'est privé, c'est privé. La Folie Douce, nous privatisons la Folie Douce et d'ailleurs je viens de négocier pour qu'on puisse descendre à ski avec des pisteurs après le dîner avec Sylvain. Voilà, on va voir si c'est possible. Plutôt rare. Plutôt rare. Et les conférences, c'est l'après-midi au centre Henri-Oreiller de 14h45 à 17h45. Et voilà, et ça va être passionnant, c'est en anglais, en français. Et nous allons parler de l'avenir, du management, du commandement, de l'esprit d'équipage et comment créer une force qui fédère, qui inspire, vous comble plus que le pouvoir. D'ailleurs, l'amiral Loïc Finaz... Il distingue 2 types de personnes. Il dit qu'il y a 2 sortes d'hommes, il y a les hommes de pouvoir et les hommes de commandement. Et la plupart des hommes rêvent d'être des hommes de pouvoir et ne seront jamais des hommes de commandement. Eh bien, on va terminer sur cette belle pensée. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Luxe Sommet. Bon sommet pendant ces quelques jours à Val d'Isère. À très bientôt. Merci beaucoup.